Au nom de toutes les associations signataires, l'Association des musulmans d'Angers, l'Association culturelle des musulmans de Trélazé, l'Association culturelle des Turcs d'Angers, le collectif Interquartier 49, l'Association Initiative Populaire, l'Association des femmes turques d'Angers, Younous Emre et Falsafa, nous tenons à vous remercier fraternellement pour avoir répondu présent à cet appel. Un appel pour rendre hommage aux 50 fidèles tués, paix à leur âme, dans 2 mosquées de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Un vendredi, jour de rassemblement pour les musulmans. Vous trouverez sur les marches de la place du Hurlement les noms de ces innocents tués, ainsi que quelques photos que nous avons récupérées sur les réseaux sociaux en leur mémoire. N'oublions pas ces visages pour se rappeler que l'islamophobie tue. En Nouvelle-Zélande, l'une de ces pages les plus sombres à travers un acte terroriste odieux qui a vu le massacre de 50 fidèles innocents, 50 fidèles qui avaient pour seul tort d'être musulmans. Même femmes et enfants n'y ont pas échappé. Ils priaient paisiblement et exprimaient leur amour au divin. Ce qui démontre que si l'être humain n'est pas éduqué sur l'amour et le respect de son semblable, alors il est capable de toutes les horreurs, à l'instar du massacre que fait Daesh en Irak, en Syrie et dans les pays musulmans. Ou le cas des 2 jeunes en France qui ont égorgé le prêtre Jacques Hamel en pleine prière. Ce qui confirme encore une fois que le terrorisme et la barbarie ne peuvent émaner des religions, car c'est à l'opposé de leurs principes, recommandations. Face à cette douloureuse épreuve, des représentants de la communauté chrétienne qui sont ici, et le président de la communauté juive que je viens d'avoir au téléphone, et qui exprime sa solidarité avec la communauté musulmane, et qui ne peut être ici pour une raison, qui est le jour, c'est la fête Pourim du massacre des peuples juifs dans un siècle, il y a un siècle. Donc quelques élus, dont une personne est passée par là, ont témoigné leur solidarité, soit par SMS, par email ou par téléphone. Ils ont témoigné, ils ont exprimé leur compassion, leur soutien et leur solidarité. Nous sommes très touchés par ces gestes fraternels et à notre tour, nous leur exprimons notre reconnaissance. Ceux qui cultivent la haine, la division, la confusion ne doivent pas triompher. Ceci doit renforcer notre volonté et détermination d'aller en avant pour consacrer les principes de dialogue et de respect, l'altérité et éduquer nos jeunes sur fondement et intérêt comme étant là une volonté divine, avec l'espoir d'éviter dans le futur de tels drames. À l'instant, je discutais avec un ami représentant de la communauté catholique. Il y a un certain temps, on a prévu le samedi prochain, ça n'a rien à voir avec malheureusement ces événements malheureux, une soirée fraternelle chrétiano-musulmane le samedi prochain. Ça tombera pas nommé, malheureusement. L'AMA exprime son plein soutien aux musulmans de la Nouvelle-Zélande en 6 jours sombres et présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. L'Association des musulmans d'Angers appelle les musulmans de l'Anjou à élever des prières lors de la grande prière de ce vendredi prochain, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pour le repos de l'âme des victimes et pour un prompt rétablissement des blessés. Tout d'abord, au nom de l'ACNT, l'Association culturelle et cultuelle des musulmans de Trélazé, on présente toutes nos condoléances, principalement aux Néo-Zélandais en particulier, et plus précisément à la communauté musulmane, qui a eu ce choc assez fort, assez terrible. On ne peut que qualifier d'acte abject, de terrorisme. D'accord. C'est un acte abject, terroriste,
qui attaque des personnes innocentes dans une mosquée qui est un lieu de spiritualité, de sérénité et de paix. Ce peuple de Néo-Zélandais, qui sont vraiment tolérants, accueillants, respectueux des minorités, c'est un signal très très fort. C'est un pays où la paix a toujours régné. Et c'est pas avec ce terroriste qu'on va même pas nommer son nom. C'est plutôt on va nommer les noms des personnes qui sont mortes d'une façon innocente. Parce que ce terroriste, ce criminel, qu'est-ce qu'il a cherché? C'est cette notoriété, il l'aura pas. Il l'aura pas. Nous ne laissons pas envahis par la colère ni par la terreur. C'est plutôt la tolérance qui l'emporte. C'est plutôt l'envie de vivre ensemble. Je pense que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, quand on voit, et là j'en vois la responsabilité aux politiques, que des fois, certains propos qui sont quand même limites, et on ne s'étonne pas de ce qui peut se passer dans les réseaux sociaux, de ce qui peut se passer sur certains courants extrémistes, et quand je parle de l'extrémisme, il touche tout aujourd'hui. Il touche certains partis politiques, et il touche certains courants religieux. Il n'y a pas que les musulmans, certains courants aussi autres que les musulmans qui sont autant extrémistes dans leurs propos. Nous dénonçons collectivement ces propos et nous tenons plutôt un discours de tolérance, de paix et de vivre ensemble. Quand je parlais de l'actualité, ces personnes qui sont mortes en Nouvelle-Zélande, ils avaient différentes religions, différentes couleurs, différentes appartenances, et ils ont eu le même sort, c'est qu'il n'existe plus ici. Je demande à tout le monde, qu'elle soit angevin, trélazien, français, surtout ce pays riche de son histoire, de son accueil, qu'il reste un pays d'accueil pour les immigrés. Parce que certains, ils en voient la responsabilité que cet acte-là est dû du fait que des immigrés sont rentrés. Il faut vraiment qu'on l'affirme. Les responsables politiques, ils ont cette grande responsabilité de l'affirmer. C'est ce qui fait la richesse de la France. C'est ce qui fait notre richesse. Merci à vous. Donc pour nous, association Yunus Emre et association culturelle turque d'Angers, il était important aussi de nous mobiliser. Nous ne pouvions pas rester sans dénoncer, sans condamner ces atrocités commis par un lâche qui n'a fait aucune distinction entre des hommes et des enfants. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste, raciste, islamophobe en Nouvelle-Zélande. Le massacre perpétré par un suprémaciste blanc a coûté la vie à 50 fidèles musulmans de 3 à 77 ans. Dans 2 mosquées de Christchurch, vendredi 15 mars. Ce terroriste, ce criminel, ce fasciste, ce raciste de l'extrême droite a assassiné froidement des innocents juste parce qu'ils étaient musulmans. Le manifeste publié par l'auteur de l'attentat et le forum qu'il fréquentait font référence à une idéologie de supériorité et de domination, l'influence de la théorie raciste du grand remplacement. Ce terroriste affirme qu'il faut multiplier des actes violents pour accélérer la radicalisation de la société et ainsi aboutir à son grand dessein d'affrontement culturel. Cette idéologie pour nourrir le haine des musulmans. Le terrorisme et l'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses, idéologiques, et n'est sûrement pas le fait de telle religion ou telle civilisation. Nous pensons au contraire que la société n'a d'avenir que si tous les citoyens d'un pays, tous les citoyens du monde prennent conscience qu'ils sont là pour se servir et s'entraider mutuellement. Aujourd'hui, nous sommes là, les mots nous manquent pour décrire nos peines. Nous sommes touchés au plus profond de nous. Nos pensées vont aux victimes, à ces innocents, à cet enfant de 3 ans, Moukad Ibrahim, amputé de la vie, ses vies envolées pour rien, qu'il repose en paix. Nous pensons aux familles qui connaissent la plus grande peine,
une peine la plus inconsolable. Nous rendons hommage à toutes les victimes du terrorisme. N'oublions pas, nous ne sommes pas plus importants si les autres sont le moins que nous. Nous sommes tous importants, tous ensemble. Nous sommes faits pour vivre ensemble avec nos différences de culture, de croyances. Nous avons besoin les uns des autres et la paix ne s'obtiendra jamais avec les armes. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais improviser un petit mot parce que je m'aperçois qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait l'expression d'association laïque. Parce que, effectivement, certains ont dit nous sommes tous Charlie, d'autres maintenant disent nous sommes tous musulmans. Moi je préfère dire nous sommes tous des humains et nous refusons cette attaque contre des musulmans parce que c'est impossible de vivre comme ça. C'est l'avenir de nos enfants qui est menacé par ce genre de théorie d'extrême droite, comme l'a dit notre ami, savoir la théorie du grand remplacement. De toute façon, notre monde a toujours connu des va-et-vient, des immigrations, et c'est ce qui enrichit chaque pays. C'est l'arrivée des nouveaux. Il n'y a pas de remplacement, ça fait boule de neige, on s'enrichit mutuellement les uns les autres. Nous, les Français, les Européens, on s'en va dans d'autres pays. Malheureusement, d'ailleurs, ça a été au moment de la colonisation, au début, et puis maintenant, c'est d'une autre manière. Et puis, nos amis viennent d'Afrique, d'Orient, et on est très content de les accueillir. L'association REDA, Réseau d'entraide des demandeurs d'asile, agit depuis 12 ans dans cette optique-là. Et voilà, donc merci d'avoir organisé cette manifestation. Chères sœurs, chers frères, chers amis, chers camarades, c'est la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de certaines personnalités médiatiques qui ne seront pas des nôtres. Éric Zemmour, trop occupé à vomir sa diarrhée verbale sur les plateaux télévisés, malgré une condamnation pour incitation à la haine raciale. Quelle honte! Alain Finkielkraut, un des sages de l'Académie française, trop occupé à essayer d'effacer les traces de son approbation de la théorie raciste du grand remplacement sur une radio publique en 2017. Quelle honte! Théorie reprise par le tueur des mosquées en Nouvelle-Zélande. Et nous connaissons malheureusement le résultat aujourd'hui. Quelle honte! Renaud Camus, avec sa théorie du grand remplacement, qui a inspiré le tueur, trop occupé à écrire les petits textes pour son porte-voix politique, Marine Le Pen. Le Pen, dont la défaite électorale aux élections présidentielles aurait encore plus radicalisé le tueur des mosquées. Ils seront absents aujourd'hui, mais leurs idées racistes, sexistes et nauséabondes pullulent dans notre paysage politico-médiatique français. Nous avons le devoir de dénoncer toutes les responsabilités et l'obligation de refuser toute euphémisation. Régulièrement invités sur le service public, à la radio, sur les plateaux télé, certains représentants de partis politiques, des élus de tous bords, ainsi que des pseudo-intellectuels, ont une part de responsabilité dans la diffusion de cette thèse raciste et islamophobe. Quelle image renvoyons-nous au monde? Une odeur d'islamophobie se fait sentir en France et le monde entier nous le fait clairement savoir. Ouvrons les yeux. S'opposer à la vente d'un produit commercial par Decathlon destiné aux femmes, interdire les femmes voilées de sortie scolaire, faire des débats sur des tenues vestimentaires pour faire oublier toutes les revendications légitimes que portent les citoyens de notre pays, surtout en ce moment. Je profite de cette occasion pour saluer la présence d'élus dans cette assemblée et de monsieur le préfet. Votre présence, vos présences sont une marque de soutien. L'antisémitisme et l'islamophobie sont les deux mains mêmes du même monstre que nous devons combattre. Cette lutte contre le racisme est un combat permanent dans vos partis,
dans vos groupes politiques, dans la vie de tous les jours, et elle ne doit pas s'arrêter. Tous ensemble, nous devons sensibiliser, éduquer et combattre politiquement cette haine, ce rejet de l'autre. Pour éviter à Angers d'avoir des têtes de sangliers à nouveau sur le chantier de la Grande Mosquée. Pour éviter de voir des croix gammées sur nos murs d'habitation. Pour éviter de voir s'installer un bar d'extrême droite dans notre centre-ville, non loin de la mairie. Pour éviter les agressions de femmes et d'hommes parce qu'ils sont de confession musulmane, dans la rue, dans les commerces. Pour éviter de voir des enfants discriminés à l'école parce que papa porte une barbe et maman un voile sur la tête. La liste est longue, je m'arrête là. La lutte contre l'islamophobie ne doit pas être une gêne pour vous, mais une fierté. Nous sommes aussi la nation. En préparant ce texte, je dois vous avouer qu'il m'était difficile de trouver les mots justes, car je suis partagé entre l'indignation face à l'absence de réaction de notre classe politique au niveau national, en colère face au déferlement de tweets et autres posts Facebook haineux et à caractère islamophobe. Triste à la fois, après avoir visionné malgré moi la tuerie du tueur des mosquées. Malgré tout, je reste en admiration face au comportement d'un des rescapés de la tuerie de la mosquée Masjid al-Nour, la mosquée des Lumières. Alors que son épouse s'est sacrifiée pour le sauver des balles du terroriste, Farid, aujourd'hui, est prêt à pardonner au tueur. Quel exemple, quelle spiritualité profonde. Le pardon et la miséricorde sont des valeurs que l'islam nous enseigne. Nous devons apprendre à nous pardonner mutuellement pour être encore meilleurs dans la vie de tous les jours. Alors je propose de remplacer la haine par l'amour et de signifier au peuple néo-zélandais notre soutien fraternel et inconditionnel dans cette difficile épreuve. La France que nous aimons ne doit pas être une terre de radicalisation pour terroristes, mais une terre d'accueil pour tous. Come in brother, come in sister, comme le dit si bien le cheikh Khaled Bentounes, la Oumma, ce n'est pas uniquement la communauté musulmane, mais surtout l'humanité tout entière. Que la paix soit sur vous. Libérer les ballons symboliquement qui correspond aux 50 âmes. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici. Signe de solidarité.